Et notre invité ce matin, c'est le géopolitologue Frédéric Ancel. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Yann, bonjour monsieur Ancel. Bonjour. On a évidemment envie d'avoir votre analyse et votre regard sur beaucoup de sujets. Frédéric Ancel, on va commencer par la Nouvelle-Calédonie et ses ingérences étrangères. On en parlait à l'instant puisque le Sénat a voté un texte cette nuit. Emmanuel Macron est arrivé en Nouvelle-Calédonie et peu après l'annonce de sa visite, le territoire a été visé par une cyberattaque d'une force inédite. Qui peut avoir intérêt à déstabiliser la Nouvelle-Calédonie et donc la France ? La Russie et la Chine. La Russie parce que M. Poutine a décidé de renverser la table des relations internationales. Il ne joue plus des rapports de force classiques, en quelque sorte, depuis au moins la réaction européenne et américaine forte à son invasion de l'Ukraine il y a un peu plus de 2 ans de cela. Et du Sahel à la Nouvelle-Calédonie, en passant par le cyberespace, il tente à toute force de recréer, en quelque sorte, une guerre froide, mais peut-être de manière beaucoup plus virulente que ce qui se produisait pendant les années 50, 60, 70 avec l'Occident. De ce point de vue-là, au fond, si on peut affaiblir plus encore la France, qui est devenue l'un des fers de lance du soutien à l'Ukraine, même si ça a pris un petit peu de temps, pourquoi pas ? La Chine, c'est un petit peu différent. La Chine n'a pas du tout intérêt à déstabiliser l'Europe. L'Europe lui achète énormément de produits, de services, de matériel, et la Chine a cruellement besoin de l'Union européenne. En revanche, la Chine, pour des raisons géographiques, j'allais dire géostratégiques dans l'Indo-Pacifique, cherche à pousser ses pions, c'est même le moins qu'on puisse dire. Elle le fait dans ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale, que les Vietnamiens appellent mer du Vietnam, Voilà, c'est juste une petite parenthèse, avec notamment les archipels des Spratly et des Paracels, et elle le fait dans l'ensemble du Pacifique Sud, avec notamment la volonté de conquérir sur le plan à la fois diplomatique et commercial ces zones archipélagiques très importantes, notamment les Salomon, etc. Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est une proie pour la Chine ? Bien sûr, et dans cet écosystème général de l'Indo-Pacifique, la Nouvelle-Calédonie présente 2 avantages très fondamentaux. Un, son importance géographique, sa taille, son poids démographique aussi d'ailleurs, par rapport à d'autres îles et archipels de la région, et puis le nickel. Bien évidemment. J'ajoute une cerise sur le gâteau. Les Chinois ont toujours considéré que les puissances européennes n'avaient, et occidentales de manière générale, n'avaient rien à faire dans ce qu'elles considèrent la Chine, à mon avis à tort, comme au fond sa chasse gardée ou son arrière-cour. Monsieur Ancel, il y a aussi une autre puissance dont on parle, c'est l'Azerbaïdjan, qui a été accusé par le ministre de l'Intérieur d'ingérence également par le soutien qu'il apporte aux indépendantistes kanaks. Quel est l'intérêt là aussi de l'Azerbaïdjan de déstabiliser la Nouvelle-Calédonie ? Alors c'est un coup de billard à 2 bandes, puisque la France soutient l'Arménie. Alors elle l'a soutenu d'un point de vue moral, d'un point de vue diplomatique, mais après la catastrophe militaire pour l'Arménie de 2020 et puis la véritable épuration ethnique, la région du Haut-Karabakh, bien sûr du Haut-Karabakh, à laquelle a procédé l'Azerbaïdjan il y a quelques mois de cela, la France a décidé, et je pense qu'il faut s'en réjouir, d'aller plus loin dans le soutien à l'Arménie, qui est un État extrêmement fragilisé, qui est en proie ou en but aux menées à la fois azerbaïdjanaises et turques, ne l'oublions pas, 2 États qui bien évidemment ne reconnaissent pas le génocide arménien par ailleurs de 1915. Et donc la France s'engage maintenant sur le plan stratégique et militaire aux côtés de l'Arménie. Écoutez, l'Azerbaïdjan joue une stratégie de contournement en quelque sorte, puisqu'elle ne peut pas affronter évidemment, de manière très directe la France, ni sur le plan économique, ni bien évidemment sur le plan stratégique et militaire. Pourquoi ne pas jouer la politique de la Russie, son allié dans la région, et tenter de déstabiliser par d'autres moyens la France. Mais est-ce que c'est une déstabilisation réelle et qui a pu être une des raisons de la crise en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce qu'on va trop loin ? C'était d'ailleurs la critique qui a été faite vis-à-vis des propos de Gérald Darmanin. Non, je pense que la crise en Nouvelle-Calédonie, ça n'a échappé à personne, elle dure et elle perdure depuis plusieurs décennies. On se souvient évidemment de la fin des années 80, mais ces ingérences étrangères très, très lourdes, très dures, très incisives, contribuent à accroître les difficultés et à rendre plus difficile encore des négociations au sein de ce qui est toujours aujourd'hui, bien évidemment, la République française. Julien, sur ce qui s'est passé au Sénat. Oui, puisque le Sénat a examiné et adopté hier une proposition de loi visant à renforcer l'arsenal de lutte contre les ingérences étrangères. Le sénateur centriste Claude Malhuret avait cette phrase « Nous n'en sommes qu'au début de l'abandon, du déni ». C'est dire si la France est en retard par rapport à ces menaces ? Je pense que le sénateur Malhuret a parfaitement raison. Je ne sais pas si nous sommes en retard. Le retard ou l'avance, c'est toujours très très relatif. Évidemment, c'est lié aux menées de nos adversaires. D'abord, les
cyberattaques, ça n'a pas commencé à 50 ans par définition, c'était pas possible. Donc, alors il y en a depuis un certain nombre d'années, non seulement les cyberattaques, mais des ingérences étrangères. Et je vais vous dire, les ingérences, ça existe depuis que le monde politique existe. Hein. Donc, à peu près tout le monde tente de faire ça avec tout le monde. Sauf que, la France est encore un État parfaitement souverain. 2, nous sommes une véritable démocratie. 3, nous sommes attaqués par des États qui, certes, sont souverains, mais pas du tout démocratique. Et de ce point de vue-là, je pense que la France a un intérêt stratégique absolument évident à réagir, ne serait-ce que pour démontrer sa crédibilité. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'en géopolitique, la matière précieuse, c'est la crédibilité, hein, qui passe notamment par une forme de dissuasion. Et je me réjouis que nous prenions effectivement, que nous tenions compte de ces menées de nos adversaires. Il faut s'attendre à des multiplications de ces actes de déstabilisation, ou cette guerre hybride, comme on l'appelle? La réponse est oui. Oui, notamment parce que la France, et heureusement, et notamment du fait de sa dissuasion, pas seulement nucléaire d'ailleurs, ne peut pas être directement attaquée sur le plan militaire. Alors donc, un certain nombre d'adversaires tentent de nous affaiblir d'une autre manière, en quelque sorte, comme l'aurait dit le stratège Clausewitz. N'oublions pas le Sahel. Hein. La manière russe, la manière, dans une moindre mesure turque, d'affaiblir la France, de façon générale dans le monde, c'est de tenter de casser ses soutiens au Sahel. Justement, on parlait des ingérences russes. Est-ce que vous avez été surpris des révélations du Canard enchaîné dans son édition d'hier, qui a parlé des auteurs des dégradations sur le monument de la Shoah à Paris, qui seraient des Bulgares à la solde de Moscou? Je suis d'autant moins étonné que cette piste bulgare ou russo-bulgare a déjà été suivie sur des tags d'étoiles de David il y a plusieurs mois de cela. Les Moldaves, je crois. Oui, alors c'est ça. En fait, c'était la filière, vous avez tout à fait raison, pas tellement bulgare, mais moldave. Mais enfin, derrière, c'est manifestement la Russie. Et les révélations du Canard enchaîné sont extrêmement, alors à la fois intéressantes et inquiétantes, parce que ça signifie bien qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, à Moscou, on a décidé de renverser la table. Je m'exprime de manière encore plus claire, de créer le chaos, les conditions du chaos dans différents pays d'Occident. Alors, on l'avait vu il y a quelques années lors de scrutins électoraux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, et aujourd'hui sur une thématique extrêmement brûlante qui correspond à l'importation, que je qualifie toujours de criminelle, du conflit israélo-palestinien en France, eh bien, la Russie joue la politique du pire.